Et on arrive à Paris, on descend du train, on se retrouve pris en main par des gens de la Croix-Rouge et un soldat et qui nous dit venez par ici messieurs. On se retrouve à l'extérieur de la gare, à la station de taxi. Le soldat s'avance sur la chaussée, elle une voiture, qui n'était pas un taxi d'ailleurs, elle une voiture, lui montre un papier, lui signe un autre papier qu'il donne au conducteur et lui dit vous emmenez ces gens-là à l'hôtel Lutetia. Alors le type n'était pas content du tout parce qu'il avait un rendez-vous ni d'affaires, alors il était 8 h du soir je crois, si mes souvenirs sont exacts, il n'était pas content du tout, il dit qu'est-ce que c'est que ça, vous n'avez pas le droit de m'interrompre, etc. C'est un ordre, vous devez y aller, j'ai pris le numéro de la voiture. Bon, alors nous voilà partis, alors d'ailleurs l'accueil comme ça, nous étions un peu refroidis, vous voyez, déjà quelque chose qui n'allait pas là. Et le type nous amène à l'hôtel Lutetia, où on est reçu très aimablement, très gentiment, pas de problème. Alors c'était un des hôtels les plus chics de Paris, qui avait servi bien sûr à la commandanture allemande pendant l'occupation des troupes allemandes à Paris, et dans lequel on nous faisait l'honneur de nous recevoir. Bon, c'était d'ailleurs très bien. Mais ce qu'on ne s'était pas rendu compte, c'est qu'avec la vie que nous avions eue, notamment depuis les plus de 3 semaines d'évacuation que nous avions parcouru, nous n'étions plus habitués à nous coucher normalement. Nous n'étions plus habitués à manger à une table, à manger proprement. Et nous avions des gestes de, je dirais pas de brutes, mais enfin de gens qui ont perdu quelques notions de la civilisation la plus élémentaire. Alors il y a eu des impairs terribles. Et le principal, ça a été le matin, le lendemain matin, quand dans cette chambre du 4e étage où nous étions, juste sur la rotonde d'ailleurs, des filles de la Croix-Rouge viennent nous apporter le petit déjeuner, et il y en a une qui lâche son plateau en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades. Attention, ils sont malades. » Alors les autres reculent, on appelle un médecin qui arrive et qui voit 3 gars par terre en train de ronfler comme des anges. Enfin, excusez-moi l'expression. Et nous avons essayé de nous alité dans ces lits super confortables qu'il y avait, mais pas moyen de dormir. Alors finalement, on s'est tous retrouvés tous les 3 sur le sol, par terre, à dormir sur les tapis. Voilà déjà un autre aspect. Bon, là-dessus, on réveille, alors les explications ont lieu, on rétablit la situation, nous prenons notre petit déjeuner, et nous regardons par la fenêtre, alors là, magnifique, la ville de Paris, la tour Eiffel dans le fond, les drapeaux bleu, blanc, rouge un peu partout. Paris, nous y étions. Alors c'était la sublimation de tout ce que nous avions vécu, c'était la sublimation de notre combat, retrouver un Paris libre, une France libre. Je dois vous dire que, alors un peu plus tard, je me dis je vais aller à la maison. Je prends donc le métro, ce qui nous était interdit de prendre le métro tout seul d'ailleurs, parce qu'on craignait toujours qu'il y en ait un qui s'écroule. Je prends le métro et je me dirige vers la place Clichy, et dans le métro, il y a un homme qui vient en uniforme, un lieutenant, qui me dit « Dites donc monsieur, vous n'avez pas le droit de quitter l'hôtel sans autorisation, je suis chargé de vous accompagner. » Puis il montre sa carte. Bon, comme j'avais été contacté, j'avais été identifié et reconnu, etc., je vois ce que c'était, je lui dis « Bon, bah, très bien, venez avec moi. » Et bah, tant mieux, parce que nous sommes arrivés donc à la porte Clichy, le métro n'allant pas plus loin à cette époque. J'arrive pour rue des Cailloux chez moi, je frappe à la porte. Le lieutenant à côté de moi, ma mère ouvre la porte, elle me regarde. « Bonjour monsieur, vous venez m'apporter des nouvelles de mon fils ?» Alors il y a eu un moment bien sûr d'émotion, mais maman, c'est moi qui suis là. Alors larmes, bon, terminé. Et même le lieutenant, il n'a pas pu s'empêcher d'essuyer une larme lui aussi. Pourtant, il n'avait rien à voir avec la famille, il ne nous connaissait pratiquement pas. Bon. Je dois dire que l'accueil que nous avons su dans ce pays a été sensationnel, mais en dehors de l'accueil de l'administration,
qui a toujours été hésitante et fait des réserves en ce qui nous concernait. Alors, je ne fais pas de commentaires là-dessus, je crois qu'on en a dit beaucoup de choses, mais l'administration avait encore un esprit qui n'était pas tout à fait celui de la libération de la France telle que nous le concevions, nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hôtel Lutetia, et je vous ai parlé de ma foi, du fait que je croyais, et qu'il fallait toujours dire la vérité. Bon, eh bien, je vais vous dire quel a été mon plus grand mensonge. Ça se passe à l'hôtel Lutetia. Je suis rentré, je viens d'être nourri, je suis retapé médicalement, psychiquement. Et quand on sortait de cet hôtel, sur la grande avenue qu'il y a là, il y avait des panneaux d'affichage sur lesquels on mettait le nom des gens qui n'étaient pas rentrés ou que l'on recherchait. Alors des familles entières venaient voir, lire ces panneaux. Ça a duré pendant 3 mois, ça s'est fait, ça. C'est 3 mois pour voir la photo des gens qui avaient disparu ou qu'on en avait retrouvés. Mais quand vous sortiez de l'hôtel, vous avez ces gens qui nous demandaient, avec des photos à l'appui, qui nous harcelaient pour nous demander pardon monsieur, est-ce que vous avez connu mon mari? Vous étiez à Buchenwald, est-ce que vous avez connu mon mari ou mon fils? Voyez, voilà sa photo. Et il y a une dame qui me montre la photo d'un de mes anciens copains, qui a été tué au bombardement de Buchenwald. Alors j'ai dit, mais est-ce que vous pensez, monsieur, qu'il va revenir? Elle était tellement désespérée, cette personne, que je lui ai dit, oui madame, il va revenir. Ça a été mon plus gros mensonge. Et je ne sais pas encore aujourd'hui si j'ai bien fait ou pas. Alors évidemment, cette pauvre dame, elle a dû attendre longtemps, et son fils n'est jamais revenu. Mais ça, je ne sais pas me le reprocher, mais je ne sais pas me donner raison non plus.